Ce matin, j'aimerais regarder avec vous un texte biblique que je trouve très beau et très inspirant. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se dégage de ce texte-là. Et c'est un texte que j'aimerais qu'on puisse le transformer. Vous allez voir, c'est une description que Luc fait de l'Église primitive. Et c'est un texte que j'aimerais que l'on puisse transformer pour nous, pour notre Église, dans le cadre du 50e de l'Église, que l'on puisse le transformer en souhait, en vision et en prière. En fait, il ne s'agit que d'un seul verset, comme vous pouvez le voir, mais un verset qui est très riche, très dense, un verset qui en dit beaucoup en peu de mots. Alors, ce verset se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, le verset 31, et je vais le lire lentement, afin que nous puissions bien nous en imprégner. Vous allez voir, ce sont là de très, très belles paroles de Luc. Et exceptionnellement, je vais même me permettre de le lire 2 fois. Non pas une, mais 2 fois. Je vous invite vraiment à porter attention à chaque mot, chaque terme que Luc utilise pour décrire l'Église à une certaine période de son histoire. Mais d'abord, prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce matin. Et encore une fois, nous voulons ouvrir ta parole afin que tu puisses nous parler, nous rejoindre, nous interpeller, nous inspirer. Alors veuille, Seigneur, par ton esprit, nous éclairer. Par ton esprit, Seigneur, qui nous conduit dans toute la vérité. Nous savons, Seigneur, combien nous sommes dépendants de ton esprit. Et c'est de ton esprit, Seigneur, que nous voulons être assistés dans notre marche avec toi et dans notre vie d'Église. Amen. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alors que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole ce matin. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc, qui était un compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Et ce livre, c'est la deuxième partie de son œuvre littéraire, la première partie étant son évangile. Il y a l'évangile de Luc, il y a les Actes des Apôtres, c'est le même auteur, il y a le tome 1 et le tome 2. Dans son évangile, Luc fait le récit de la vie de Jésus, de son ministère, de sa mort, de sa résurrection. Et dans le livre des Actes des Apôtres, Luc fait le récit de la toute première Église, de l'Église primitive, l'Église des premiers temps, qu'on appelle aussi l'Église apostolique. Nous savons que le souci de Luc, c'est de montrer comment l'Évangile s'est propagé dans tout l'Empire romain, de Jérusalem jusqu'à Rome. Si vous regardez bien le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que tout a commencé à Jérusalem et le livre se termine lorsque l'apôtre Paul se retrouve à Rome. Donc le souci de Luc, c'est de montrer comment l'Évangile s'est propagé rapidement même, en très peu de temps, pour aller jusque dans la capitale de l'Empire romain. Dans le texte de ce matin, Luc nous parle justement de cette Église primitive et il utilise plusieurs termes pour décrire l'état dans lequel elle se trouvait. Il mentionne 3 éléments. Il dit d'abord que l'Église était en paix. Il dit ensuite qu'elle s'édifiait dans la foi, qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur et finalement qu'elle s'accroissait, c'est-à-dire qu'elle grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y a vraiment plusieurs thèmes importants dans ce verset. Il est question de paix, d'édification, de crainte de Dieu, de croissance, d'assistance. Ce sont là des thématiques
très importantes et je vais les regarder brièvement avec vous. Mais d'abord, pour bien situer ce verset, j'aimerais faire 3 observations. Une observation sur le plan littéraire, une deuxième sur le plan théologique et une troisième sur le plan historique. D'abord, il faut savoir que ce que nous avons ici, c'est ce qu'on peut appeler un texte synthèse, qui sert de transition. Autrement dit, c'est un passage qui a pour fonction de faire le portrait rapide d'une situation sans donner trop de détails. Et un passage aussi qui permet de clôturer une section en vue d'en commencer une nouvelle. Dans le livre des Actes des Apôtres, on retrouve plusieurs versets de ce genre-là. Ce n'est pas le seul que nous avons ici. Le livre des Actes des Apôtres, c'est une histoire, c'est un récit, et dans tout récit, il y a des étapes, des phases, il y a il y a du mouvement, l'histoire avance, l'histoire continue. Alors, Luc a divisé le livre des Actes des Apôtres en différentes parties, en différents segments. Et à chacune de ces sections, il y a une phrase qui vient la clôturer et qui prépare le terrain pour ce qui vient par la suite. On retrouve au moins 6 phrases de ce genre-là qui servent de synthèse et de transition dans le récit du livre des Actes. Je vous les montre ici. Le premier se trouve au chapitre 2, le verset 47. Ça dit qu'il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est un passage que l'on connaît assez bien. Ça vient clôturer une section. Ensuite, au chapitre 6, le verset 7, la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait même à la foi. Nous avons bien sûr le texte d'aujourd'hui, chapitre 9, le verset 31, un autre texte synthèse. Ensuite, au chapitre 12, le verset 24, quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Ensuite, au chapitre 16, le verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Et au chapitre 19, le verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Est-ce que vous voyez quelque chose de commun dans ces textes-là? Il est question de l'état de l'Église et de la croissance de l'Évangile. C'est toujours autour de ces thèmes-là ce sont ces thèmes-là que nous retrouvons dans ces textes synthèses. Alors, Luc résume rapidement une situation et ça lui permet de faire avancer son récit pour la suite des choses. Ensuite, deuxième observation sur le plan théologique, remarquons la façon dont Luc parle de l'Église. Avez-vous remarqué que Luc parle de l'Église au singulier et non pas au pluriel? Il dit « l'Église était en paix » et non pas « les églises étaient en paix ». Et pourtant, il est question d'un ensemble d'églises, d'un ensemble de communautés réparties un peu partout. Dans la Judée, au sud de la Palestine, en Samarie, au centre, et finalement en Galilée, qui se trouve à être au nord de la Palestine. Donc, il y avait différentes communautés réparties un peu partout. Donc, Luc parle de la totalité des croyants et il résume, il englobe toutes ces communautés-là sous un seul vocable qui est l'Église. L'Église était en paix. L'Église au singulier et non pas l'Église au pluriel. Je le souligne parce que ça nous permet de voir comment est-ce que Luc voit l'Église et l'importance qu'il accorde à l'unité de l'Église. C'est que même si les croyants sont répartis un peu partout, dans différentes régions, même s'il y a des kilomètres qui les séparent les unes des autres, même si les croyants sont dispersés, pour Luc, ils ne forment qu'une seule Église, l'Église du Christ. Une Église qui célèbre le Christ et qui proclame le royaume de Dieu. Ce sont des églises qui étaient reliées les unes aux autres par une foi commune, mais aussi par des échanges communs, parce que les apôtres se déplaçaient d'une communauté à l'autre. Il y avait des missionnaires aussi qui faisaient la tournée des églises. Les églises pouvaient s'entraider, elles pouvaient prier les unes pour les autres. Donc, il y avait quelque chose qui les unissait,
une foi commune, mais aussi des échanges communs. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'association provinciale ou de conférence nationale. Nous, notre Église, nous ne sommes pas une Église indépendante, nous faisons partie d'une association provinciale, nous avons une structure qui est en place pour faire le lien entre nos différentes Églises. Et notre association provinciale, elle fait partie d'un ensemble encore plus grand qui est la conférence canadienne. Mais ici, à ce moment-là, il n'y a pas d'association régionale et encore moins de conférence nationale. C'est vraiment un esprit de solidarité, de fraternité qui unit l'ensemble de ces communautés-là. Alors Luc parle vraiment de l'Église comme étant une. L'Église était en paix. Et finalement, sur le plan historique, dernière observation, ce que nous avons ici, c'est vraiment un portrait de l'Église primitive à un moment précis de son histoire. La description que nous avons ici en Luc, en Actes des Apôtres, au chapitre 9, le verset 31, c'est un portrait de l'Église qui survient à peine quelques années après la résurrection de Jésus. Savez-vous en quelle année on se trouve lorsque Luc décrit ce portrait-là? On est probablement en l'an 36 ou 37. De notre ère, bien sûr. On sait que Jésus est mort et ressuscité autour de l'an 30. On dit bien autour de l'an 30 parce qu'on n'a pas de date précise. L'Évangile de Luc nous dit que Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il avait environ 30 ans. Avait-il 27 ans, 29 ans, 32 ans, 34 ans? On ne le sait pas. Tout ce que Luc nous dit, c'est qu'il avait environ 30 ans. Et il faut savoir aussi que notre calendrier n'est pas tout à fait exact. En réalité, Jésus n'est pas né en l'an 1, mais probablement en l'an -4 et -6 avant lui-même. Alors, Jésus est mort et ressuscité autour de l'an 30. Par la suite, quelques années plus tard, il y a l'apôtre Paul qui se convertit, et on date la conversion, selon les tableaux chronologiques que nous avons, on date la conversion de l'apôtre Paul entre l'an 33 et 36. Et le verset que nous avons ici se situe juste après la conversion de Paul. Je vous montre ici un petit tableau chronologique. Donc, en l'an 30 après Jésus-Christ, nous avons la mort et la résurrection de Jésus, bien sûr qui est suivi de l'ascension et de la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Dans les années 31 à 33, nous voyons la première communauté chrétienne à Jérusalem, l'apôtre Pierre qui fait ses discours, il y a beaucoup de conversions, il y a beaucoup de baptêmes. En l'an 34, nous avons le martyre d'Étienne, que l'on définit comme étant que l'on présente comme étant le premier martyr chrétien qui a été lapidé tout près de Jérusalem sous les yeux d'un certain Saul, que plus tard on va appeler Paul. La conversion de Paul, donc, se situerait quelque part entre l'an 34 et 36, sur le chemin de Damas, une expérience très importante pour Luc parce que la conversion de Paul nous est racontée à 3 reprises dans le livre des Actes. Et à partir de l'an 36 à 39, bien, Paul se retire pendant quelques années. Il est question d'un séjour qu'il a fait en Arabie. L'apôtre Paul avait besoin de digérer les événements, parce que c'est vraiment de gros changements dans sa vie. Il était un persécuteur et tout à coup, il se rend compte qu'il persécutait le Messie que Dieu avait envoyé. Alors, il se retire pendant quelques années en Arabie et après ça, il va revenir, il va rendre visite à Pierre qui se trouve à Jérusalem. Donc, le verset que nous avons ici dans Actes 9, 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Samarie, la Galilée », ça se trouve à être dans cette période entre l'an 33 et 39 environ. Donc, ceci étant dit, nous pouvons maintenant porter plus attention à ce que au terme que Luc utilise pour décrire la situation de l'Église à ce moment-là. Il y a 3 grands éléments à mentionner. D'abord, Luc nous dit que l'Église était en paix.
dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Pourquoi est-ce qu'elle était en paix? Parce que le grand persécuteur venait de se retirer. Il n'était plus dans le portrait. En fait, il y a deux facteurs qui expliquent pourquoi l'Église a vécu une période de paix relative. Ce n'est pas quelque chose qui va durer nécessairement, mais pendant un certain temps, l'Église était en paix. Elle était libre de toute interférence extérieure. Et il y a au moins deux facteurs qui expliquent ça. D'abord, la conversion de Saul, qui lui était vraiment un persécuteur de l'Église. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit au chapitre précédent, au chapitre 8, les versets 1 à 4. Je vous lis comment Luc décrit le ministère, ce que Saul faisait. Il dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Alors, on peut imaginer combien c'était des temps difficiles, des temps troublés, mais à un moment donné, les choses se calment, une période de paix apparaît parce que celui qui ravageait l'Église n'est plus dans le portrait. Donc l'Église subit une période de paix, du moins pendant un certain temps. Le deuxième facteur qui explique cette période de paix pour l'Église, c'est parce qu'il y a eu des changements politiques importants au cours de ces années-là. Ponce Pilate, qui était le gouverneur de la Judée, a été renvoyé à Rome. Caïphe, qui était le grand prêtre du temple, a été destitué et remplacé par un autre. L'empereur Tibère est décédé. Du temps de Jésus, c'était Tibère qui régnait. Au moment de sa naissance, c'était l'empereur Auguste. Après ça, ça a été Tibère. Là, maintenant, en 37, Tibère décède. Il est remplacé par un certain Caligula, sûrement que vous avez déjà entendu. Et Caligula avait... Disons que la folie s'est emparée de lui. Il avait des idées de grandeur. Il voulait mettre une statue de lui-même dans le temple de Jérusalem. Et ça l'a provoqué de très, très grandes réactions parmi la population juive, parce que mettre une statue de l'empereur dans le temple de Jérusalem, c'était le blasphème absolu. Et on était sur le bord d'une guerre civile, parce que vraiment la population contestait cette approche-là. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Il y a un certain roi Agrippa Ier. Il en est question un petit peu plus loin dans le livre des Actes des Apôtres. Il a supplié Caligula de ne pas faire ça. Mais bon, la folie s'était emparée de lui. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais imaginez, à cause de tous ces changements politiques-là, cette turbulence sociale-là, ça a détourné l'attention des autorités juives sur les premiers chrétiens. Ils se sont désintéressés temporairement de l'Église, des premiers chrétiens, pour réfléchir plutôt à comment réagir à tous ces changements politiques qui étaient en place. Donc, l'Église, on se préoccupait moins d'elle durant ces années-là. Alors, il y a vraiment deux facteurs qui expliquent pourquoi elle vivait une période de paix relative. C'était l'absence de Saul dans le décor et ces nombreux changements politiques qui étaient en place. Ensuite, il est dit que l'Église s'édifiait dans la foi et qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur. Donc maintenant que l'Église est en paix, elle pouvait consacrer beaucoup plus de temps à sa vie communautaire, à sa croissance dans la foi. L'Église se construit, elle se renforce, elle s'organise, elle se fortifie, elle consolide sa foi, elle fait son maître et son disciple.
d'une certaine façon. Hein. Elle consolide sa position, parce que l'Église, elle est encore jeune. Hein. Vous savez, elle est jeune, elle est remplie de nouveaux croyants, elle est encore dans ses premiers pas. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur Dieu, sur ses voies, sur ses plans, sur sa volonté. Il faut relire les Écritures à la lumière de la vie de Jésus, comprendre que c'est lui qui était l'envoyé de Dieu, le Messie. Il faut revoir sa théologie, en quelque sorte. Alors, l'Église devient, pour ces croyants-là, un nouveau groupe d'appartenance, une nouvelle famille, une nouvelle fraternité. Alors, les croyants s'édifient mutuellement dans la foi, ils grandissent dans les relations fraternelles et dans leur connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Et ils marchent ensemble dans la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, nous le savons, hein, c'est une expression importante dans les Écritures. C'est une expression qui provient de la littérature de sagesse. Dans le livre des Proverbes, il est dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ou la crainte du Seigneur. Et Luc utilise l'expression la crainte du Seigneur à plusieurs reprises dans le livre des Actes des Apôtres. C'est une expression importante qui désigne une posture que l'on a, que l'on adopte à l'égard de Dieu. Pas une posture de peur. Hein. Je sais que pour nous, hein, la crainte, ça évoque la peur, le tremblement. Hein. On s'imagine qu'il faut avoir peur de Dieu, de son jugement, mais ça serait... C'est faire une lecture superficielle du mot, parce que dans la Bible, dans la littérature de sagesse, cette expression-là a un sens beaucoup plus profond. Ça évoque vraiment une posture de profond respect, une posture de révérence, de dévotion à l'égard de Dieu, qui se traduit par un souci, un désir de respecter sa volonté. Selon d'autres versions, on va décrire cette expression-là de différentes manières. Par exemple, il est dit « l'Église vivait dans la soumission au Seigneur », ou encore « elle vivait en respectant le Seigneur avec confiance ». Encore, elle vivait dans l'obéissance au Seigneur. Aussi, elle marchait dans l'obéissance respectueuse envers le Seigneur. Alors, vous voyez, hein, les expressions qui sont utilisées, il est question de respect, de soumission, de confiance, d'obéissance. C'est ça la crainte du Seigneur. Hein? C'est vivre en tenant compte de lui. Ne pas vivre dans l'indifférence de sa parole, de sa révélation, de sa volonté, mais vivre en tenant compte de Dieu, de sa révélation et de ce qu'il nous a fait vraiment connaître. Donc l'Église, ici, elle vit sa foi, elle marche en étant pleinement consciente de la présence et de l'action de Dieu en son sein. Et finalement, il est dit que l'Église s'accroissait, qu'elle grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je vous ai dit tout à l'heure que le souci de Luc, c'était de montrer la croissance de l'Église, la propagation de l'Évangile de Jérusalem jusqu'à Rome. Et savez-vous, pendant la période de temps que couvre le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre qui couvre une période d'à peine 30 ans. 30 ans. On part de l'an 30, 33, jusqu'au milieu des années 60, quand l'apôtre Paul se trouve à être emprisonné à Rome. Alors, c'est vous dire à quel point l'Évangile s'est propagé rapidement. Nous, quand on regarde l'histoire de notre Église, les 5 premières années, on trouve qu'on a grandi rapidement. On s'est retrouvé une centaine et plus en l'espace de 5-6 ans. On a construit le bâtiment. Mais à cette époque-là, déjà, on voit dans les 5-6 premières années qu'il y avait des croyants répartis un peu partout, en Judée, en Samarie, en Galilée. Donc la croissance a été encore plus rapide et en même pas une seule génération, il y avait des églises un peu partout dans le monde de cette époque-là, qui était l'Empire romain. Alors le souci de Paul, c'est vraiment de montrer combien l'Évangile s'est propagé rapidement. Tout cela par l'assistance, bien sûr, du Saint-Esprit. Vous
Vous savez combien le Saint-Esprit tient une place importante dans le livre des Actes des Apôtres. Luc nous parle beaucoup du Saint-Esprit. Luc nous présente l'Église comme étant une réalité sociale animée et guidée par l'Esprit Saint. Selon le livre des Actes, qui donne la puissance pour le témoignage? C'est l'Esprit Saint. Qui rassemble les croyants pour former la première Église? C'est l'Esprit de Dieu. Qui remplit les croyants? C'est l'Esprit de Dieu. Qui appelle les croyants à la mission? C'est l'Esprit de Dieu. Qui dirige les délibérations lors du concile de Jérusalem? C'est l'Esprit Saint. Il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est l'Esprit Saint qui, ici, dans notre texte, favorise la croissance de l'Église, qui soutient l'Église. C'est l'Esprit Saint. Toujours l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint. Ça revient comme un refrain. C'est l'Esprit Saint qui équipe, qui accompagne, qui soutient, qui assiste, qui donne le courage dans l'adversité. C'est toujours l'Esprit Saint qui guide, qui anime la vie de la première communauté. Un commentateur, un pasteur, John Stott, dit que ce livre, des Actes des Apôtres, porte très mal son nom. Parce qu'on l'appelle le livre des Actes des Apôtres, mais lui, il dit que ça devrait plutôt s'appeler le livre des Actes du Saint-Esprit via les apôtres. C'est peut-être trop long, mais c'est théologiquement juste. Parce que c'est l'Esprit Saint qui fortifie l'Église et qui fait en sorte que l'Évangile se propage. Donc l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un beau texte? Un texte inspirant. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se dégage de ce texte-là. Et comme je l'ai dit, j'aimerais que nous puissions le transformer, ce texte, en souhait, en vision et en prière pour nous, pour notre Église, pour notre avenir. Je pense que nous vivons déjà quand même ce qui est écrit ici, mais on peut quand même se laisser inspirer et interpeller par ce texte-là pour l'avenir de notre Église. Bien sûr, je ne veux pas, surtout pas idéaliser la toute première Église, l'Église primitive. Parfois, on a tendance à idéaliser, à embellir les choses. On fait comme si tout a l'air parfait, mais il faut savoir que les Églises primitives, il y avait des problématiques en tout genre. Parfois, ce n'était pas beau, ce qui arrivait dans ces Églises-là. L'Église, elle avait ses failles, ses défaillances, ses manquements, ses péchés aussi. Et pour le voir, on n'a qu'à lire les Épîtres. Quand on lit les Épîtres, qui sont des écrits de circonstances, bien, les auteurs adressent différentes situations, différentes problématiques qui survenaient dans les Églises. Alors, il ne faut pas nécessairement embellir le portrait, mais quand même, Dieu agit à travers son Église, l'Évangile se propage, l'Église se fortifie, elle témoigne de l'Évangile et du règne de Dieu, malgré ses lacunes, malgré ses failles. Alors je pense qu'on peut quand même se laisser inspirer et interpeller par ce texte-là. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que, parfois je réfléchis à mon avenir et je réfléchis à l'avenir de notre Église. Ça vous arrive de réfléchir à votre avenir? Est-ce que parfois vous pensez à l'avenir de notre Église? Je me pose la question, à quoi va ressembler notre Église dans quelques années, dans les années qui suivent? Quel va être le portrait de notre Église? Qui seront les prochains dirigeants, les prochains pasteurs, les prochains présidents? Quels sont les défis qui nous attendent? Quelle sera la taille, la forme de notre Église? À quoi va ressembler notre bâtiment, qui va sûrement subir des transformations aussi? Dans quelles circonstances allons-nous nous retrouver? Je me pose parfois ces questions-là. Parfois, ça me rend anxieux un petit peu, mais je sais que le Seigneur prend soin de son Église, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Mais le Seigneur prend soin de son Église. Mais je trouve que ce que nous avons ici, j'aimerais que notre Église du futur, qu'elle puisse continuer de ressembler à ça.
Une Église qui est en paix, qui vit dans un climat de paix. Une Église qui marche ensemble dans la foi, dans l'unité, qui s'édifie. Une Église où les croyants s'édifient les uns les autres, où on chérit nos relations fraternelles. Une Église qui a la crainte du Seigneur. C'est toujours un défi de garder le Seigneur au cœur de nos vies, de nos priorités, au cœur de notre espérance, qu'on puisse avancer en ayant pleinement conscience de la présence et de l'action de Dieu dans notre Église. Une Église qui proclame l'Évangile aussi, qui maintient vivante la proclamation chrétienne dans un monde indifférent. Et bien sûr, une Église qui dépend de l'Esprit Saint, en toutes choses, dans tout ce qu'elle fait. Il y aura toujours en nous, dans notre Église, une place pour une plus grande mesure de l'Esprit. Comme l'apôtre Paul le dit, laissez-vous remplir par l'Esprit Saint. Et Jésus lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors j'aimerais que notre Église puisse ressembler, continuer de ressembler à ce que nous voyons ici. Une Église qui vit dans la paix, qui s'édifie, qui marche dans la crainte de Dieu, qui grandit, qui est assistée par l'Esprit Saint. Alors je trouve que ça, c'est un beau souhait, une belle vision, et on peut en faire notre prière. Alors que le Seigneur nous bénisse ensemble en tant qu'Église, que la crainte de son nom soit toujours devant nos yeux et que son Esprit Saint nous assiste en tout temps. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier encore une fois pour ces 50 ans de fidélité envers nous. Merci pour ceux et celles qui nous ont précédés, qui ont prié, servi, donné, persévéré et transmis la foi. Merci pour toutes les vies transformées par ta grâce et pour tout ce qui a été accompli dans ta bonté au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour notre avenir. Accorde-nous la paix. Préserve-nous des divisions inutiles et apprends-nous à vivre dans l'amour, l'humilité et la réconciliation. Fais de nous une communauté qui s'édifie toujours plus mutuellement, où chacun trouve sa place, où chacun grandit dans la foi et où personne ne marche seul. Apprends-nous à vivre dans la crainte de ton nom, à rechercher ta volonté avant toute chose et à garder nos yeux fixés sur ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous le courage de témoigner et l'amour nécessaire pour servir notre prochain. Et surtout, remplis-nous de ton esprit. Conduis les générations présentes et celles qui viendront après nous. Suscite les responsables dont ton Église aura besoin. Prépare dès aujourd'hui les hommes et les femmes qui serviront demain. Que notre communauté, Père, puisse continuer de te célébrer, de cultiver la foi en ton Fils et de vivre réellement, authentiquement, ton évangile de paix. C'est par Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen.